Bonjour tout le monde. Je sais que ça a déjà été mentionné de l'autre côté, mais je vous demanderais vraiment de vérifier une dernière fois que vos téléphones, vos appareils électroniques sont bel et bien fermés afin qu'on puisse vivre une belle cérémonie ensemble. Alors, je me présente, Patrick Tremblay, c'est moi le célébrant aujourd'hui, et c'est avec humilité et respect que je vous accompagne pour honorer une femme que vous avez aimée profondément, Mme Barbara Ouellette. Vous êtes ici par amour, par loyauté, par attachement, parce que vous avez marché à ses côtés, parfois dans le silence, parfois dans le rire, toujours avec tendresse. Alors aujourd'hui, c'est à votre tour de l'accompagner jusqu'au seuil de l'au-delà. Non pas pour lui dire adieu, mais pour lui dire merci. Merci pour ce qu'elle a été, ce qu'elle a transmis et ce qu'elle laisse en chacun de vous. Alors, Barbara méritait un dernier geste à sa hauteur. Voilà pourquoi nous sommes tous réunis ici aujourd'hui, pour parcourir ensemble quelques chapitres de son grand livre de vie, à travers les mots qu'elle a inspirés, les chansons qu'elle aimait et l'amour qu'elle a semé. Parce que Barbara, même si son corps s'est éteint, continue de vivre dans vos souvenirs, vos gestes, vos éclats de rire. Et son histoire se poursuit tant que vous la racontez. Le monde a perdu une âme aimante avec le départ de Barbara Ouellette de Granby, qui a fermé ses yeux pour la dernière fois le 24 août dernièrement, laissant un héritage indélébile dans le cœur de plusieurs. Dans le silence sacré des adieux, Barbara est libérée dans l'étreinte de l'éternité, sachant que sa lumière continuera de briller dans la trame de la vie de ses proches, de vous. Et alors que son souvenir se perpétue, puissiez-vous trouver du réconfort à savoir que l'amour est éternel et que l'esprit de Barbara perdure dans la beauté qui nous entoure. Elle laisse dans le deuil son époux Dave, ses enfants, Michael et sa conjointe Geneviève, Ricky et sa conjointe Marie-Lee, Tania et son conjoint François, et Devin et sa conjointe Emily, ainsi que ses petits-enfants, Alice, Calvin, Caden, Randy et Lexi. Aujourd'hui, plusieurs ressentent le vide et c'est tout à fait normal. Mais il y a un texte, un poème qui nous rappelle que ce vide peut être aussi rempli d'amour. Le voici. Ça s'intitule « Tu peux pleurer son départ où? » Tu peux pleurer son départ ou tu peux sourire parce qu'elle a vécu. Tu peux fermer les yeux et prier pour qu'elle revienne ou ouvrir les yeux et voir qu'elle est partie. Ton cœur peut être vide de ne plus la voir ou il peut être rempli de l'amour qu'elle a partagé. Tu peux tourner le dos à demain et vivre le passé ou tu peux être heureux pour demain à cause du passé. Tu peux te souvenir d'elle et seulement qu'elle n'est plus, ou tu peux chérir sa mémoire et la laisser vivre. Tu peux pleurer et te refermer, être vide et tourner le dos, ou tu peux faire ce qu'elle aurait voulu, sourire, ouvrir les yeux, aimer et aller de l'avant. Maintenant, c'est un texte de Françoise Hardy qui s'intitule « Tant de belles choses ». Même s'il me faut lâcher ta main sans pouvoir te dire à demain, rien ne défera jamais nos liens, même s'il me faut aller plus loin. Couper les ponts, changer de train, l'amour est plus fort que le chagrin. L'amour qui fait battre nos cœurs va sublimer cette douleur, transformer le plomb en or. Tu as tant de belles choses à vivre encore. Tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel et refleurir les lilas. Tu as tant de belles choses devant toi. Même si je veille d'une autre rive, quoi que tu fasses, quoi qu'il arrive, je serai avec toi comme autrefois. Même si tu pars à la dérive, l'état de grâce, les forces vives reviendront plus vite que tu ne crois. Dans l'espace qui lie le ciel et la terre se cache le plus grand des mystères, comme la brume voilant l'aurore. Il y a tant de belles choses que tu ignores. La foi qui abat les montagnes, la source blanche dans ton âme, pense-y quand tu t'endors. L'amour est plus fort que la mort.
Dans le temps qui lie ciel et terre, se cache le plus beau des mystères. Pense-y quand tu t'endors. L'amour est plus fort que la mort. Barbara, une femme de cœur, de caractère et au franc-parler assumé. Elle n'avait pas la langue dans sa poche, mais ses mots, tout comme ses gestes, portaient toujours l'empreinte de son humanité. Elle marquait les gens partout où elle passait. Elle a reçu une vague d'amour avant son départ. Peu avant son décès, avec son accord, un message a été publié sur Facebook pour que ses proches et amis puissent lui envoyer une bonne dose d'amour avant son grand départ. Les réponses ont été nombreuses, mais encore plus touchants, ce sont tous ceux qui ont voulu venir la voir, lui dire en personne à quel point elle comptait. Barbara a eu la grâce et la force de recevoir cet amour, pleinement consciente de la place qu'elle occupait dans le cœur des autres. Ses valeurs familiales sont sans doute son plus bel héritage. Maman de 4 enfants, 3 garçons et une fille, elle se démenait encore, même adulte, pour que la famille reste soudée. Elle était le noyau central, toujours à organiser, à prévoir des activités pour réunir ses proches. Quand ses enfants étaient jeunes, elle créait des moments, des souvenirs, et elle savait mettre de la couleur dans la vie de ceux qu'elle aimait, une vie dédiée aux autres. Professionnellement parlant, Barbara a donné d'elle-même toute sa vie. Pendant 22 ans, elle a travaillé comme préposée aux bénéficiaires au centre Marie-Berthe Couture, puis ces 3 dernières années comme auxiliaire à domicile. Elle adorait son métier et elle y excellait. Son implication était totale et ses collègues savaient qu'ils pouvaient compter sur elle. Une femme intense et joyeuse. Barbara aimait vivre pleinement. Elle avait un faible, d'ailleurs, pour les voyages dans le Sud et particulièrement à Cuba. Et, depuis 3 ans, une passion profonde pour le paddleboard. Pourquoi? Parce que Barbara n'aimait pas rester encabanée. Elle avait toujours 1001 idées pour sortir, occuper ses journées. Et 1000 listes de tâches pour son mari. Joueuse dans l'âme, elle raffolait des jeux les plus quétaines possibles, en famille, des soirées thématiques, des fêtes où elle se déguisait avec plaisir, comme à Noël, où elle endossait le rôle de Mère Noël, ou encore à l'Halloween, où elle devenait la reine du party. Barbara a un esprit jeune et un cœur généreux. Elle aimait aussi se détendre devant une partie de PlayStation, notamment Call of Duty. Mais en fait, c'était un joyeux prétexte pour passer du temps avec les gens qu'elle aimait profondément. Et eux aussi l'aimaient très fort. Et à eux, Barbara leur rappelait sa fleur préférée, la marguerite, parce qu'elle lui ressemblait. Simple, lumineuse et positive. Elle adorait faire plaisir sans jamais compter ni calculer. Offrir un cadeau pour elle, c'était offrir un morceau de son cœur. Une guerrière jusqu'au bout. Barbara a toujours eu un caractère fort, mais dans le bon sens. Celui du courage, de l'authenticité et de la droiture. Et elle a choisi de partir à sa manière, fidèle à son esprit guerrier. Même lorsque la vie apportait son lot de défis ou de petits accrochages, elle savait ramener la paix et s'assurer que tout finissait beau. Elle nous laisse donc l'image d'une femme humaine, intense, positive et inoubliable. Voici maintenant un acrostiche avec son prénom, Barbara. B pour bienveillante et toujours tournée vers les autres. A avec un grand cœur, grand comme le monde. R pour rayonnante dans chaque moment partagé. B pour bâtisseuse de souvenirs familiaux inoubliables. A pour aventureuse aimant voyager, rire et découvrir. R pour riche d'un franc-parler qui disait toujours vrai. A pour ancienne guerrière du quotidien, partie à sa manière.
On va maintenant prendre un moment pour se recueillir, pour penser à des moments que vous avez partagés avec elle, vous plonger, vous intérioriser avec un groupe qu'elle aimait beaucoup. Ça va être une chanson de Caïn, « Je veillerai sur vous ». Quand je serai cyniquement mort, debout sur mon météore, à regarder le dessus de vos têtes, au milieu de votre bal champêtre, je n'attiserai de regrets. L'école de la vie, je l'aurai fait, vous pourrez dormir en paix. La musique ne meurt jamais, je soufflerai le vent de la chance dans vos bonheurs et vos silences, écarterai les mauvaises ombres et les sans-âme de vos petits mondes. Je serai les traces sous vos pas, le réconfort dans vos tracas, les larmes qui vous feront du bien quand elles se dessineront le chemin, mais bien avant tout. Mes amours, je veillerai sur vous. Mon cœur n'est pas pays de guerre, c'en est un fier, un cœur de père. J'ai écrit toutes mes histoires à la sueur de mon vouloir, mais plus je regarde en arrière et moins il en reste devant. Le temps finit toujours gagnant et donne toujours au suivant, mais bien avant tout. Mes amours, je veillerai sur vous. J'appellerai maintenant à l'avant pour son témoignage, Tania. Nous sommes tous réunis à la mémoire de ma mère Barbara. Elle était une épouse aimante, une mère attentionnée, une mamie en or, une amie et une collègue fidèle, et bien plus encore. Pour elle, c'était naturel d'aider et de donner d'elle-même sans jamais rien attendre en retour. Elle nous a appris que la famille, ce n'est pas seulement un mot, c'est un pilier, une valeur qu'elle portait haut et fort. Pour elle, la vraie richesse de la vie se trouvait dans la complicité. La famille et l'amitié, ce n'est pas seulement être là dans les grandes étapes de la vie, mais aussi dans les moments difficiles et surtout dans les petits moments de folie qui nous rapprochent les uns des autres, là où on découvre le vrai bonheur.
Elle était toujours la première à proposer des activités quétaines, comme le jeu des bols d'eau ou encore notre cher bonhomme gonflable Fred. À chaque Noël, c'était une tradition. Acheter plein de cossins que personne ne voulait, juste pour organiser les pires jeux possibles. Mais ce qui comptait vraiment, ce n'était pas les prix ou les jeux en soi. C'était les éclats de rire, la complicité et les souvenirs inoubliables qu'elle créait à chaque instant, et ce, à chaque occasion possible. Ma mère trouvait toujours les moyens de réunir les gens. Malgré son caractère de feu, il était tout simplement impossible de ne pas l'admirer. Elle se donnait comme mission de toujours trouver les gestes ou les mots pour réparer n'importe quelle situation. Justement, si on parlait de réparer, avec un brin de son humour, c'est essentiel de mentionner son fameux fusil à colle chaude. Pour elle, tout se réparait avec la colle chaude. Que ce soit une décoration, un jouet ou une moulure que son mari n'avait pas clouée à son goût. Fusil à colle chaude. C'est fou ce qu'on donnerait pour te voir apparaître avec ton petit fusil à colle tout de suite, juste pour reconnaître nos cœurs brisés. Dans ces derniers moments, ma mère nous a répété que la force de notre famille se situe dans notre habileté à toujours nous relever, ensemble, peu importe l'épreuve. Cette fois-ci, nous sommes tombés bien bas, et puisqu'elle était notre atout pour surmonter les épreuves, la remontée sera longue et difficile. Mais nous y arriverons. Non seulement parce que c'est ce qu'elle voulait, mais parce qu'elle a fait de nous une famille forte, soudée et pleine d'amour. Alors, au lieu d'un adieu, permettons-lui de lui dire merci. Merci pour sa joie, sa générosité, son humour et son amour. Merci pour les fous rires, les nombreuses traditions et surtout pour les souvenirs. Maman, ton cœur a battu si fort pour nous. Repose-toi maintenant. Tel que promis, nous veillerons les uns sur les autres. La prochaine chanson a été choisie par ma mère, car elle souhaitait par-dessus tout qu'on se souvienne de ces petits plats d'amour. Mais maman, je te l'accorde, le meilleur pâté chinois, c'était sans aucun doute le tien. Avant que ton cœur ne s'arrête de battre, laisse-moi te faire écouter le mien. Le tien a battu tellement pour moi, il a battu tellement pour moi, que je te le dois bien. Le tien a battu tellement pour moi, il a battu tellement pour moi, il n'a jamais demandé rien. Il y a plein d'amour dans ton pâté chinois. Il y a plein d'amour dans ton pâté chinois. Même si moi aussi un jour je suis parti à mon tour, aller me faire ailleurs des petits plats. Une telle portion d'amour, ça ne s'achète pas. Il y a plein d'amour dans ton pâté chinois. Avant que mon cœur ne s'arrête de battre, laisse-moi un
peut écouter le tien. Le mien a battu tellement pour toi, il a battu tellement pour toi, même dans le bruit, même de loin. Le mien a battu tellement pour toi, il a battu tellement pour toi, il t'aime en échange de rien. Il y a plein d'amour dans mon pâté chinois. Il y a plein d'amour dans mon pâté chinois. Même si toi aussi un jour tu trouveras à ton tour, en te faisant faire ailleurs des petits plats, qu'une telle portion d'amour, ça ne s'achète pas. Il y a plein d'amour dans mon pâté chinois. Merci Tania pour ton beau témoignage, très touchant. Je vais vous faire maintenant la lecture d'un poème qui s'intitule « Un cœur de mamie ». Un cœur de mamie, ça veut du bonheur pour tous ses enfants. Un cœur de mamie, ça a toujours peur, ça tremble pour petits et grands. Ça se laisse grignoter par la vie et les événements. Un cœur de mamie, ça donne sans compter. C'est toujours un cœur de maman. Un cœur de mamie, ça n'aime pas la solitude. C'est hospitalier comme les béatitudes. Ça aime les visites. Ne partez pas, vous avez le temps. Encore un biscuit, restez encore un instant. Un cœur de mamie, ça ne vieillit pas. Ça veut s'accrocher, c'est parfois bien lasse. Un cœur de mamie, c'est plein de finesse. Ça sait deviner, ça voit la tristesse. Ça sait regarder sans oser rien dire. C'est plein de bonté, ça vit des souvenirs. Un cœur de mamie, ça se dit « Je ne voudrais pas partir ». Rester pour aimer, même vieux, on ne veut pas mourir. Demain, oui peut-être, mais non, pas aujourd'hui. Un cœur de mamie, c'est disponible, pas pressé. Ça ne pense qu'à donner. Ça a de l'expérience, ça doit rester longtemps pour donner confiance dans la vie à ses petits-enfants. Un poème maintenant hawaïen qui s'intitule « Quand je partirai ». Maintenant que je suis parti, laissez-moi aller. Même s'il me restait encore des choses à voir et à faire, ma route ne s'arrête pas ici. Ne vous attachez pas à moi à travers vos larmes. Soyez heureux de toutes les années passées ensemble. Je vous ai donné mon amour et vous pouvez seulement deviner combien de bonheur vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que vous m'avez témoigné. Mais il est temps maintenant que je poursuive ma route. Pleurez-moi quelque temps si pleurer il vous faut. Et ensuite, laissez votre peine se transformer en joie, car c'est pour un moment seulement que nous nous séparons. Bénissez donc les souvenirs qui sont dans votre cœur. Je ne serai pas très loin, car la vie se poursuit. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi, je viendrai. Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai près de vous. Et si vous écoutez avec votre cœur, vous percevrez tout mon amour autour de vous, dans sa douceur et sa clarté. Et puis, quand vous viendrez à votre tour par ici, je vous accueillerai avec le sourire et je vous dirai « Bienvenue chez nous ». Alors aujourd'hui, nous lui disons au revoir, parce que ce n'est pas un adieu, c'est un passage, une transformation. Barbara aurait voulu que vous soyez là, ensemble, unis, à parler d'elle, à rire un peu, à prendre un verre en sa mémoire. Et c'est ce qu'il reste à faire, se souvenir, partager, continuer. Et voici maintenant une petite pensée qu'elle aimait beaucoup. À ceux que j'aime et ceux qui m'aiment.
Quand je ne serai plus là, laissez-moi partir, ne pleurez pas si vous m'aimez. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent, ne prenez pas un air solennel et triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. Que mon nom soit prononcé comme il a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans une trace d'ombre. La vie signifie ce qu'elle a toujours signifié. Elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de votre pensée simplement parce que je suis hors de votre vue? Je ne suis pas loin. Vous voyez, tout est bien. Vous pouvez essuyer vos larmes de chagrin. C'était le passage qu'elle aimait beaucoup. Après la cérémonie et le columbarium, la famille se rend à la maison Wang et vous êtes tous invités, si vous désirez vous aussi, vous joindre à eux. Et on va terminer avec ce qu'on appelle le toucher de l'urne. Donc, à tour de rôle, je vais vous inviter à l'avant à toucher l'urne selon vos croyances, un mot du cœur, une prière, une pensée pour elle. Mais avant de procéder à ce segment-là, j'inviterai maintenant le directeur funéraire, Hugo, à venir vous dire un petit mot. C'est ainsi que se termine la cérémonie pour Barbara. Je voudrais remercier Patrick pour la belle cérémonie qu'il a su faire. Merci à Tania aussi pour un témoignage. Alors, Dave aussi de l'avoir accompagné. Je vous remercie de la confiance que vous avez mis en nous pour nous occuper des funérailles de Barbara. Je voudrais réitérer mon message de tantôt, c'est-à-dire mon équipe et moi, on vous offre nos plus sincères condoléances. À vous et à la famille, merci de vous être déplacés en si grand nombre aujourd'hui. Donc, avant de quitter, effectivement, il y aura ceux qui voudront s'avancer, toucher à l'urne de Barbara pour lui souhaiter, murmurer un dernier au revoir, un dernier bon voyage. Vous pourrez le faire. Puis ça va être sur une musique. Patrick en a parlé. Barbara affectionnait beaucoup aller dans le sud, à Cuba. Fait que la musique qui va jouer va vous rappeler très certainement cet aspect-là. On va aller déposer là, une fois que tout le monde aura passé, posé la main sur l'urne de Barbara, on va aller au columbarium, on va déposer son urne au columbarium. C'est assez petit comme endroit, donc on vous demanderait de laisser juste la famille immédiate entrer au début, et puis par la suite, vous pourrez repasser, revoir là où elle va être installée, et vous pourrez venir la visiter quand vous voulez, comme bon vous voulez. Le columbarium est accessible 7 jours sur 7, presque 20 heures sur 24. Là. Donc, vous avez juste à sonner à l'entrée, puis on va vous ouvrir la porte à distance. Vous pourrez venir vous recueillir là, sur l'urne de Barbara au moment où vous le jugerez opportun. Alors, merci beaucoup. Merci à tous. Encore une fois, on vous offre nos plus sincères condoléances et on vous souhaite bon courage dans cette épreuve. Merci. Pour le toucher de l'urne, je commencerai avec les gens vers l'arrière et on avancerait tranquillement comme ça pour finir avec la famille immédiate à l'avant. Donc, on va faire ça justement accompagné d'une musique.
smile. We got a message for you. Sunshine, sunshine reggae. Don't worry, don't hurry. Take it easy. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Just a little smile. That's all I ask of you. Is that too much? Give me just a little smile. We got a message for you. John, your sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Sunshine, sunshine reggae. Don't worry, don't hurry. Take it easy. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Get a lot stronger. Let the good vibes 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 get a lot stronger. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear